you love me too much, oh. Too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh, excess love, oh. Seigneur, nous te bénissons encore ce matin. Nous voulons te rendre toute la gloire pour tout ce que tu es et pour tout ce que tu fais pour nous. Bien-aimé, ce matin, est-ce que tu peux être encore reconnaissant parce que le Seigneur t'a gardé en vie. Malgré ces temps de confinement, malgré ces temps où le monde est en train de soupirer, où le monde est à l'agonie, le Seigneur te garde en vie. Il te protège. Le secours nous vient de lui et de lui seul. Ensemble, nous chantons. Je lève les yeux vers les montagnes. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? D'où me viendra le secours? Je lève mes yeux. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? D'où me viendra le secours? Le secours me vient. Le secours me vient de l'Éternel. Qui a fait les cieux? Qui a fait les cieux et la terre? Le secours me vient. Le secours me vient de l'Éternel. Qui a fait les cieux? Qui a fait les cieux et la terre? Les cieux et la terre. Oh oui, Jésus, nous bénissons ton Seigneur ce matin. Nous élevons nos yeux vers toi. Nous élevons nos yeux vers les montagnes. Oh oui, tout viendra le secours. L'humanité tout entière lève les yeux ce matin vers toi. Parce que nous reconnaissons que le secours nous vient de toi. Le secours ne viendra pas des hommes, mais le secours vient de toi et de toi seul. Oh Jésus, nous croyons fermement en toi, Seigneur. Ensemble, je lève mes yeux. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? D'où me viendra le secours? Je lève mes yeux. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? D'où me viendra le secours? Le secours me vient. Le secours me
Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, l'éclair matin ou les ombres du soir, de tout mon être, de tout mon être. Alors s'élève le chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, de tout mon être. Alors s'élève le chant. Dieu tout-puissant. J'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son nom, livre aux épis, son chant, tout est clés. Oh Seigneur, merci. Merci pour ta grâce, Jésus. Merci pour ta fidélité. Merci parce que tu nous délivres. Merci parce que tu nous sauves. Merci Seigneur parce que tu reçois la gloire au travers de nos faibles mots. Nos vies te célèbrent. Merci Jésus. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons le nom du grand Dieu qui nous donne encore cette belle occasion. En ce dimanche matin. Alors recevez nos salutations fraternelles dans le Seigneur. Nous allons prier pour ce temps de message de la parole de Dieu.
Seigneur, nous voulons te dire merci pour la grâce que tu nous fais, Seigneur Dieu, de nous réveiller ce matin. Et tu as préparé une parole spéciale pour quelqu'un. Parce que tu veux bénir, Seigneur, ton peuple. Sois glorifié, Seigneur. Ouvre, Seigneur Dieu, nos entendements. Et bénis maintenant quelqu'un. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Dans un registre un peu particulier ce matin, alors le Seigneur me confie un message pour quelqu'un. Le thème du message, c'est accepte le nom que Dieu te donne. Accepte le nom que Dieu te donne. Nous irons dans la parole de Dieu pour lire dans Genèse le chapitre 35, le verset 18. La parole de Dieu dit, et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni. Mais le père l'appela Benjamin. Accepte le nom que Dieu te donne. Nous savons que le nom a toujours un impact particulier sur la vie d'un individu. Et c'est ce nom-là, c'est à ce nom-là que tout le monde répond tout le temps. Voilà, nous voilà dans une situation où alors Rachel, la femme de Jacob, avant de mourir suite alors à son accouchement, elle décida de nommer son nouveau-né Ben-Oni. Quelle est la signification de ce nom? Ce nom veut dire simplement fils de ma douleur. Donc ça veut dire durant toute la vie de ce garçon, on va toujours lui dire qu'il est le fils de la douleur de sa mère. Chaque fois qu'on prononce son nom, c'est comme si on lui rappelle la malédiction qu'il est, le problème qu'il a amené sur terre, et c'est suite à son accouchement que sa maman est décédée. Alors, comprenant l'importance du nom, sachant que les noms bibliques sont des noms prophétiques, Jacob, alors après les funérailles de sa femme, a annoncé que son enfant ne s'appellerait pas Ben-Oni, fils de ma douleur, mais plutôt Benjamin, fils de ma main droite. Il est ma force, pas ma douleur. Et c'est ce que son père a dit. Alors aujourd'hui, sous quel nom est-ce que nous connaissons cet enfant? C'est sous le nom de Benjamin, bien sûr. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes en ce moment, toi qui me suis en ce moment, les temps et les circonstances t'ont fait croire que tu as un mauvais nom. Peut-être que même l'histoire de tes parents, l'histoire de ta famille révèle que tu portes un mauvais nom. Et à chaque situation, tu te dis, oh, je suis un malheureux. Je suis un maudit.
Je porte un mauvais nom. Mais en Christ, Dieu te dit que tu as un nom merveilleux. Dieu te donne un nom et c'est en ce nom qu'il faut croire. Oublie les autres noms qu'on t'a donnés jusque-là. Les noms de ton passé, les noms d'injures. Les noms pour te détruire. Et même à des moments donnés, toi-même, tu te dis à toi-même que ton nom est un nom problématique. Et c'est en ça que tu crois. Change de foi ce matin par rapport à ton nom. Accepte le nom que Dieu te donne. Parce que le nom que Dieu te donne est un nom merveilleux. Est un nom puissant. Est un nom rayonnant. Est un nom valeureux. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Qu'est-ce que Dieu dit de moi? Dieu dit que je suis son fils. Dieu dit que tu es son fils. Dieu dit que tu es sa fille. Dieu a dit tu es mon héritier. Tu es co-héritier avec Christ. Dieu dit que tu es la lumière. Dieu dit que tu es la joie. Dieu dit que tu es le sel de la terre. Oh, quels sont ces noms merveilleux. Et ce Dieu qui est le créateur de toutes choses. Et ce Dieu qui t'a créé. Qui a envoyé Jésus mourir à la croix pour toi. Alors ce matin, il me dit qu'il est venu pour te donner un nom merveilleux. À toi de croire en ce nom et pouvoir maintenant jouir des bienfaits de ce nom. Jouir de la puissance que porte ce nom. Peut-être on ne sait jamais, tu ressembles alors à ces trois amis de Daniel. Qu'on appelle Anania, Michaël et Azaria. Lorsque je donne ces noms-là, beaucoup ne vont pas les connaître. Parce qu'ils se sont fait connaître avec les noms païens que le roi Nebuchadnezzar leur avait donnés. Ces trois jeunes qui ont été déportés, qui sont allés en esclavage, on a décidé de changer leur nom. Ce roi a dit qu'il s'appelait Shadrach, Meshach et Abednego. Shadrach qui veut dire sous l'ordre d'Akou. Akou, c'est une idole de ce pays. Meshach qui veut dire un nom païen aussi de ce pays-là. Et Abednego, c'est un serviteur de Nego, une autre idole de ce pays. Ces noms représentaient des noms idolâtres, des noms qui ne reflétaient pas la gloire de Dieu sur la vie de ces Hébreux-là, qui étaient des enfants de Dieu. Alors que les vrais noms de ces trois jeunes, c'était Anania, Michaël et Azaria. Anania qui veut dire Dieu est plein de compassion. Michaël qui veut dire qui ressemble à Dieu. C'est une question. Et Azaria qui veut dire Dieu nous a secourus. Alors voici les noms véritables de ces trois jeunes.
Et vous savez, lorsque on les a jetés maintenant dans la fournaise ardente, ils sont ressortis avec leur vrai nom. Je voudrais profiter de cette occasion pour nous dire, pour dire à chacun de nous, pour dire à quelqu'un ce matin, que les circonstances doivent nous amener à révéler notre nom que Dieu nous a donné. Le nom glorieux que Dieu t'a donné en Christ, c'est ce nom-là qui va se montrer lorsque tu traverses les circonstances et les moments. Donc, quoi qu'en soit ce que tu souffres, quoi qu'en soit ce que tu traverses comme problème, situation, maladie, difficulté, sache que Dieu va révéler le vrai nom qu'il t'a donné à travers tout cela. Ton vrai nom chrétien va se révéler au travers des situations. C'est très important de le savoir. Alors sois heureux et accepte ce nom que Dieu te donne. Refuse tout autre nom qu'on t'a donné et qui t'a conduit jusque-là dans une destinée à problème et dans des situations bizarres. C'est ce que Dieu pense de toi qui importe. Fonde ta foi sur ce que Dieu dit de toi. C'est ce qui est plus important. C'est ce que nous devons rechercher. C'est ce que tu dois rechercher. Et c'est ce que tu dois retenir. C'est en ça que tu dois fonder ta foi. Alors, malgré que ce vieux roi a changé le nom de ces trois Hébreux, il n'a pas pu changer leur cœur. Parce que leur cœur était un cœur qui appartient à Dieu. N'oublie jamais ton identité en Christ. N'oublie jamais ton identité en Christ. Ne laisse rien venir te dire que tu n'as pas une bonne identité. Alors, imagine ces trois jeunes lorsqu'on les a mis dans la fournaise ardente. Alors, leur vrai nom s'est révélé. Le premier, en sortant de cette fournaise ardente, aurait dit Dieu est plein de compassion. Le deuxième va dire en levant les mains au ciel, qui est semblable à notre Dieu. Et le dernier, après avoir reniflé ses vêtements et touché ses cheveux, allait déclarer, Dieu nous a secourus. Alors, mon frère, ma soeur, à ton tour aussi de faire comme ces trois jeunes qui ont accepté le nom que Dieu leur a donné. Et à travers cette épreuve qui était devant eux, ces noms se sont révélés. Ce matin, Dieu te demande de te lever, plein de courage, d'avancer sur la scène de la terre, du monde, et de dire à tout le monde que tu as une identité,
que Dieu t'a donné un nom merveilleux en Jésus-Christ. Que tu n'es pas un maudit. Que tu n'es pas une tâche. Mais que tu es un plus que vainqueur. Que tu es une personne d'impact. Que tu es une personne qui a de la victoire. Et que tu es un béni de Dieu. Alors proclame le nom que Dieu t'a donné. Et en de tels moments, la victoire de Dieu va se montrer. Parce que cela serait comme une prière. Cela va appeler la faveur de Dieu sur toi. Et ceux qui t'entourent sauront que Dieu, il est Dieu. Nous bénissons le nom du Seigneur ce matin. Qui parle à quelqu'un qui s'est déjà laissé briser par la vie, qui a porté un nom qui a été un fardeau pour lui tout le temps, qui a cru en des noms bizarres qu'on lui a donnés jusque-là. Ce matin, Jésus t'appelle mon fils, ma fille. Lorsque Jésus a rencontré cette femme qui perdait du sang depuis 12 ans et qui peut-être était rejetée par la société, où on ne connaît même pas son nom parce qu'on l'a appelé par sa maladie, Jésus l'a appelée ma fille. Toi aussi, tu es la fille du Seigneur. Tu as de la valeur pour Dieu. C'est pourquoi elle a envoyé Jésus mourir à la croix pour toi. Et cette confiance-là. Et accepte maintenant alors ce que Dieu a dit de toi, le nom que Dieu te donne. Tu vas triompher de toutes les mauvaises situations. Parce qu'il a dit que tu es un victorieux. Tu auras la solution à tous tes problèmes. Et tu auras la victoire. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous allons prier ce matin pour que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Nous prions. Nous voulons, Seigneur, te dire merci ce matin. À travers ce message, tu viens de révéler à quelqu'un qu'il doit accepter le don que tu lui donnes. Peut-être qu'il s'est laissé déjà briser par les circonstances de la vie, par le nom qu'on lui a donné jusque-là. Peut-être qu'il vit même dans la maladie à cause de cela. Ce matin, il reçoit sa guérison. Ce matin, tu le touches parce que tu lui as apporté la parole de vie. Merci pour cette parole que tu nous envoies, Seigneur. Et en ce moment que nous traversons, nous qui sommes tes enfants, nous sommes différents. Parce que ta grâce et ta faveur est sur nos vies. Et nous acceptons le nom que tu nous donnes. Nous allons traverser ce mauvais moment et nous finirons par témoigner ta grandeur. Sois exalté, Seigneur. Sois célébré, Seigneur. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Et que le nom que Dieu te donne soit le nom le plus puissant dans ta vie. Il faut y croire toi-même. Il faut l'accepter. Et il faut le proclamer.
à temps et à contre-temps. Que Dieu te bénisse ce matin. Amen. Merci.